Eh bien bonjour et bienvenue à l'Hôtel de Vendôme, à l'École des Mines de Paris, dans le cadre des Journées du patrimoine. Pas possible de faire une visite, alors nous allons faire une visite intime avec deux visiteurs et on va vous faire partager cette visite de l'École des Mines. Alors, c'est une partie que le visiteur ne peut pas voir puisque l'École des Mines est au 60 boulevard Saint-Michel. Là, nous sommes du côté jardin. Mais c'est intéressant de commencer par là parce que c'est le patrimoine, c'est là que l'on voit véritablement l'hôtel de Vendôme, cette façade que l'on va découvrir, et le jardin de l'hôtel de Vendôme qui jouxte le jardin du Luxembourg. Il y a les serres du Luxembourg qui sont juste à côté. Alors c'est là que tout commence effectivement. Alors on va faire une remontée dans le temps, on va aller au début du XVIIIe siècle. Il n'y a pas de boulevard Saint-Michel, il n'y a pas encore d'hôtel de Vendôme. Le jardin du Luxembourg n'a pas du tout cette configuration. On est sur le clos des Chartreux, cette congrégation religieuse qui est installée ici, qui a déjà des bâtiments, qui a déjà des jardins. Alors je peux même, en m'approchant, je ne vais pas vous le montrer à vous, mais je vais le montrer à la caméra, vous montrer ce clos des Chartreux qui est ici et qui se surimpose à la configuration du jardin du Luxembourg d'aujourd'hui. Et ces Chartreux décident de bâtir un hôtel particulier au début du XVIIIe siècle qui va servir en fait d'immeuble de rapport. Et très vite, évidemment, des gens vont s'y installer. Et durant tout le XVIIIe siècle, des grands de la cour vont s'y succéder. Et notamment la duchesse de Vendôme, qui est veuve à cette époque-là, mais qui vient s'installer ici au tout début du XVIIIe siècle et qui va d'ailleurs y mourir, passer le restant de sa vie. Et c'est comme ça que cet hôtel particulier qui vient d'être bâti par l'architecte Leblond sur les commandes des Chartreux va prendre le nom d'hôtel de Vendôme et ça restera ainsi, bien qu'elle n'en soit pas propriétaire. Alors je n'ai pas la liste d'ailleurs de tous les occupants pendant le XVIIIe siècle, mais il y a quand même des occupants sur lesquels je vais m'arrêter. On est au milieu du XVIIIe siècle, dans les années 1750. Et c'est un couple que j'aime bien puisqu'il s'agit du duc et de la duchesse de Chaulnes. Alors pourquoi ceux-là je les aime bien particulièrement? C'est parce que le duc de Chaulnes tenait cabinet de physique, cabinet de curiosité. Donc on se rassemblait, le tout Paris venait, passait dans les salons du duc de Chaulnes pour parler science, refaire le monde d'une certaine façon. Et en fait, on va le voir ensuite lors de la visite, ces appartements évidemment ont disparu, mais les murs sont restés. Et sans doute se souviennent-ils de ces rencontres. Et nous les perpétuons dans le musée de minéralogie, puisque les salons d'apparat, les salons de réception se situent exactement au centre du musée. Voilà. Alors on va s'approcher un petit peu de la façade pour voir cette façade du XVIIIe siècle qui a été préservée donc malgré le percement du boulevard Saint-Michel. Il y a eu des rajouts au XVIIIe siècle, sur la deuxième partie du XVIIIe siècle, qui a allongé cet ensemble-là. L'hôtel de Vendôme initial, c'est vraiment la partie centrale qui est là. Voilà. Et puis ensuite, il y a d'autres bâtiments qui sont maintenant présents, mais ça, c'est le 19e siècle, c'est beaucoup plus tardif. Donc, on est dans le bain historique de cet hôtel. On va essayer maintenant d'y rentrer et puis d'aller découvrir notamment le musée de minéralogie qui occupe tout le premier étage qui est ici. Donc, c'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel et d'un petit peu caché puisque, encore une fois, on ne voit rien sur le boulevard Saint-Michel. Donc je vous invite à rentrer.